L'immigration est une question. À présent, comment les étrangers en situation irrégulière sont-ils pris en charge sur le sol français? La caméra 7 jours BFM vous emmène ce midi dans un CRA, un centre de rétention administrative. Reportage signé Caroline Mia. Damien Carême a longtemps été maire de Grande-Synthe, une ville du Nord particulièrement touchée par la question des migrants et de leur campement de fortune. Depuis qu'il a été élu député européen en mai dernier, il bénéficie du droit de visiter les lieux de rétention administrative pour les étrangers illégaux quand bon lui semble. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Damien Carême, je suis député européen. Je voudrais pouvoir visiter le centre de rétention. C'est la première fois qu'il entre dans un tel lieu. On n'a pas prévenu, bien évidemment. Il faut qu'on voit les choses en conditions, de voir les conditions de vie des personnes qui sont à l'intérieur, d'essayer de voir si les procédures sont respectées. Enfin, il y a plein de questions et surtout de choses qu'on peut constater de visu. Voir l'état de l'établissement. On va essayer de rencontrer aussi des personnes avec qui on pourrait discuter à l'intérieur. C'est grâce à lui que nous allons pouvoir rentrer dans ce lieu sécurisé. C'est ma carte de député. Ok, voilà, merci. C'est mon assistante qui est au Parlement avec moi et une journaliste qui nous suit. Un centre de rétention administratif, dans le jargon, on appelle ça un CRA. C'est là où sont retenus les étrangers en situation irrégulière en vue d'organiser leur renvoi dans leur pays d'origine. Il en existe 24 en France, dont 20 en métropole. L'année dernière, 25 000 personnes sont passées par ces centres. Nous sommes ici au Mesnil-Amelot, juste à côté de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. C'est l'un des plus gros centres français. 240 personnes peuvent y être retenues sur décision administrative. On a un poste de police pour les deux CRA, sachant que d'un côté CRA 3, ouais. se passe de ce côté-là. Hommes seuls et CRA 2, c'est là où il y a les familles et les femmes. Ah, d'accord. Ouais. À la différence de la prison, ici on parle de retenue et non de détenue. Au milieu de la cour commune, Damien Carême fait la connaissance de Mohamed, un Tunisien de 32 ans. C'est dommage, je suis en train de construire mon dossier en fait pour ramener la préfecture, mais ils sont attrapés. La police, je suis parti au travail le matin à 8h moins quart et la police m'a attrapé, vérification pièce d'identité. Moi je dis la vérité pour eux direct. Moi je dis madame j'ai pas de papier mais je travaille. J'ai ramené tout, mes fiches de paye au commissariat. Il dit travailler de façon déclarée et payer ses impôts. Ils sont pressés pour envoyer au bled. Il y en a des pas envoyés des criminels et des gens qui font des braquages, ils vendent des drogues et tout. Mais moi je suis travailleur. Il attend depuis 23 jours d'être fixé sur son sort, dans des conditions de vie spartiates. Une chambre de quelques mètres carrés à partager et une salle de bain commune. À leur arrivée, chacun reçoit un kit avec des produits de première nécessité, des accessoires de base, parfois détournés pour en faire des armes. Et donc les fameuses brosses à dents qui sont régulièrement taillées en fait, pour servir de pinceau, comme en prison. Parce qu'on a beaucoup de sortants de prison. Les seules affaires qu'ils pourront ramener avec eux en cas d'expulsion tiennent dans des petites valises, conservées par l'administration. On leur conseille de ne prendre que 40 € avec eux en zone de vie. Ça évite les vols, ça évite les pertes et ça évite les tensions, sachant qu'il n'y a pas vraiment de magasin à l'intérieur. De l'autre côté de la cour, pas d'enfants ce jour-là. Mais ici sont retenues des femmes seules et des familles. Elisa a 21 ans, elle est enceinte et attend d'être renvoyée vers l'Angola. Moi je dors pas bien. Vous êtes enceinte de combien de mois? 6 mois. 6 mois. Irène, elle, espère pouvoir rester en France. Vraiment, j'ai une situation, j'étais poursuivie dans mon pays. Ouais. Grâce à un problème que mon mari a eu, lui aussi, il a été persécuté. Grâce aux associations sur place, elle a rempli une demande d'asile. Ils ont dit que dans 3 jours, j'aurai la réponse de mon asile. Et vous avez des nouvelles de votre mari? Bien sûr, c'est la seule personne que je connais. D'accord. Avant qu'on m'appelle, je causais avec lui au téléphone parce qu'on a quand même droit à des petits téléphones ici. Il est là, il est tout abattu. Il a peur qu'on me renvoie dans mon pays. Irène aussi a peur, le souffle court, des douleurs dans la poitrine, elle fait des crises d'angoisse. Dans le centre de rétention administrative, tous, à leur niveau, souffrent d'une grande détresse psychologique, avec parfois des conséquences lourdes.
On en avait un par exemple qui déféquait sur tous les lits, dans tous les sacs des autres, voilà. Donc plus personne ne pouvait le voir. Ils voulaient tous le lâcher. Donc pour sa protection, on le faisait dormir ici. À l'issue de sa visite, Damien Carême semble rassuré, mais pas convaincu. Ce qui me dérange, moi, c'est peut-être que ces gens sont quand même dans un centre de rétention. Et on a vu cet univers carcéral avec des fils barbelés. On voit bien que les améliorations, elles ne doivent pas porter sur la rétention, la durée de rétention, le durcissement des procédures, mais plus sur l'accompagnement de ces personnes-là. On voit bien que ça a très peu d'efficacité derrière. En 2018, 2827 personnes sont passées par le CRA du Mesnil-Amelot pendant 18 jours en moyenne. Dans presque 2/3 des cas, le placement en détention n'a pas débouché sur une expulsion du territoire français.